Et pour cette deuxième vidéo sur vivre comme Diogène, on va revenir sur quelque chose de très important, c'est que Diogène faisait tout en public. Voilà. Donc, lui, il va jusqu'au bout, quoi. Il va jusqu'au bout. Donc, tout faire en public, ça veut dire, il mangeait en public. Bon, ça va encore. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Euh, Après, du coup, il pissait en public, il chiait en public aussi. Enfin, en tout cas, je veux dire, il n'allait pas se cacher. Enfin, ça, je sais pas, je sais pas exactement, mais je sais que par contre, il, euh, il baisait en public et il se graissait le cigare en public aussi. Donc, voilà. Et franchement, ça, c'est quand même. Là, c'est quand même, quand on commence à réfléchir à ça, je peux vous dire que ça marche dans la boîte à cerveau, hein. Et effectivement, ça amène à un tas de réflexions, en fait. Et du coup, moi, ça m'a amené notamment à regarder très attentivement du côté de la nature, et particulièrement de la nature sauvage. Et de constater que, effectivement, c'est dans la nature sauvage. Et Diogène disait que si c'est dans la nature, euh, théoriquement, ça ne peut pas être mal. Vu que la nature, déjà à l'époque, je pense que tout le monde convenait que on peut appeler ça une création. C'est-à-dire que qu'on soit croyant, qu'on croit en l'existence d'un créateur, ou qu'on soit athée et qu'on constate juste la nature. Voilà. Diogène considérait que, du coup, la création se situait entre nous et l'idée de Dieu ou l'idée du créateur ou de la créatrice pour les croyants. Que s'il y a un créateur, et de toute façon, il y a la nature. Voilà. C'est soit la nature ou soit le créateur. Et après, il y a la création, c'est-à-dire la nature, dont nous faisons partie, hein, dont nous faisons partie, mais entre nous et la nature ou le créateur, enfin on va dire la nature dans son ensemble, ou ne serait-ce que l'idée de quelqu'un qui aurait créé ceci, eh bien, ça se situerait entre nous et celui qui a créé ceci. Donc, Diogène dit que il faut prendre exemple sur la nature pour se rapprocher du créateur s'il existe. Mais apparemment, il n'était pas particulièrement religieux. Enfin, ça, c'est sujet à débat, hein, donc, à son propos, parce que je crois, je pense que Diogène, il admettait l'existence d'un créateur, mais il me semble que enfin bref, je vais pas raconter. De toute façon, ça peut être des discussions. Là, j'ai vraiment envie de me concentrer sur comment vivait Diogène, parce que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce qu'après le reste, c'est beaucoup de punchline. Bref. Donc, euh, oui, donc il faisait tout en public, donc ça va chercher loin. Ça va chercher loin, les amis. Ça va chercher loin, vous imaginez? Ça veut dire, quand tu baises avec ta nana, eh ben, tu le fais où t'as envie, sans te soucier de s'il y a du monde ou pas, quoi. Et ça, franchement, moi, j'ai bien envie de me trouver une petite.
Hipparchia qui sera d'accord pour faire ça avec moi. Franchement, ça me dirait bien d'expérimenter les principes de Diogène avec avec une femme qui voudra bien s'amuser avec moi. Franchement, je pense que c'est quelque chose à faire, hein. Et même, moi je pense que c'est la bonne manière de faire. Je pense qu'il n'y a pas à avoir honte de ce qui est naturel en fait. C'est naturel, hein. Les animaux, quand on les regarde, les animaux sauvages, alors il y a quand même des... J'ai déjà vu des singes qui se cachent pour baiser parce que sinon le mâle dominant il leur met la misère. Bref, il y a des nuances quoi, bon, nous en théorie, tout le monde, on peut baiser avec tout le monde, il n'y a pas de problème quoi. Après, dans la réalité, il y a beaucoup de jalousie, mais ça, même sans tout faire en public, il y a beaucoup de jalousie, hein, donc enfin bref, voilà, moi c'est comme ça que je compte faire. Il y a aussi se nourrir. Alors se nourrir, pour le coup, c'était très important pour Diogène parce que c'est vital en fait, hein, c'est vital. Il disait même que ah oui, parce qu'il disait quand on lui demandait comment résister au plaisir de la chair, il disait en se graissant le cigare. En se graissant le cigare. Et il disait dommage que on ne puisse pas assouvir sa faim en se frottant le ventre. Ça, c'est quand même de la punchline de compétition, les amis. Bon, donc il faut se nourrir et se nourrir bien. Voilà. Donc se nourrir bien, donc il nous est dit qu'il aurait tenté de manger de la viande crue, mais qu'il n'aurait pas persisté dans cette tentative. C'est Diogène Laërce qui nous dit ça, dans son livre Vie et doctrine des philosophes illustres. Euh, Qu'est-ce que je disais? J'ai des problèmes de mémoire, les amis, ça va pas ça. Euh, oui, se frotter le ventre. Voilà, donc il mangeait, ouais, il mangeait, il a essayé de manger de la viande crue, mais il la digérait mal. Donc je sais pas s'il mangeait de la viande cuite. Mais j'ai souvenir qu'il nous a dit, qu'il a dit que il mangeait de tout, même les gâteaux. Quand on lui demandait si un philosophe ça mangeait des gâteaux, il disait ça mange de tout comme tout le monde. Ça me vient un peu pêle-mêle, hein, les anecdotes. Il disait aussi que quand on est riche, ah oui, quand on lui posait la question quand est-ce qu'on mange, il disait quand on est riche, on mange quand on veut, et quand on est pauvre, on mange quand on peut. Voilà, c'est comme ça quoi. Euh, D'autres anecdotes au sujet de la bouffe que je relaterai aussi, je pense, si jamais un jour l'envie m'en prend, dans les anecdotes de Diogène. Il disait, il était en train de laver sa salade, apparemment, il était en train de laver sa salade. Euh, et alors cette anecdote a aussi été attribuée à Aristippe de Cyrène, hein, pour, voilà. Donc apparemment il lavait sa salade et il y a Platon qui est venu le voir et qui lui a dit ah si tu avais su si tu avais su je sais plus flatter Denis le tyran tu n'en serais pas à laver ta salade. Et Diogène il lui a répondu ah ouais et toi si jamais tu avais lavé ta salade tu n'aurais pas eu besoin de flatter Denis. Ouais, subversion, subversion. Donc voilà, je pense qu'il mangeait des légumes, principalement crus, hein, je pense. Principalement crus. Je sais pas, mais je le vois pas passer des heures à faire sa tambouille, faire chauffer de l'eau, ça nécessiterait une marmite. Voilà, et bon, apparemment il y avait une lanterne. Ça, ce sera sûrement la vidéo d'après, on va développer sur la lanterne. La lanterne, c'est une des seules choses qu'il possédait apparemment. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait. Bah oui, apparemment,
il était pas très chaud pour manger de la viande d'élevage, genre bœuf ou cochon, parce qu'il disait que si les athlètes ils étaient insensibles, c'est parce qu'ils étaient gavés au bœuf et au cochon. Ouais, sur ce, donc je pense qu'il préférait des animaux sauvages et des plantes sauvages aussi. Voilà. Sachant que apparemment il y a beaucoup, la majorité des plantes sauvages sont comestibles, hein. Ortie, chardon, trèfle, il me semble. Enfin, là, ça, je suis en train d'approfondir aussi, mais il y a de quoi se faire piège apparemment. J'essaierai de mettre en lien une vidéo d'un gars qui a traversé la France en se nourrissant que comme ça. Ça fait bonjour si tu me regardes. Vianney. Vianney! Ouais, à la prochaine, les amis, pour parler de la lanterne de Diogène. Allez, à tous.